Bonjour à tous, deuxième journée au Jumping International de Bordeaux. Au sommaire de la quotidienne, la finale indoor vitesse de la tournée des Asponais Elite. Nous aurons en invité Camille Favreau, l'heureuse gagnante, et puis Karim Lagouag nous fera un décryptage du derby indoor. Bonjour Camille, bonjour Jean-Luc, merci d'être avec nous. Bonjour Vanessa. Bon, bonjour, Camille, toutes mes félicitations sur les 13 meilleurs cavaliers en lice pour cette finale vitesse indoor ici à Asponais Elite. Vous avez remporté l'épreuve. Oui, effectivement, merci beaucoup. Bon, écoutez, ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on fasse un petit décryptage du parcours ensemble. Ok. Allez. Donc là c'est donc le début de parcours avec Camille qui vient sur le numéro 1 qui était une Spa. Donc on voit déjà que là le poney est rapide. Je rappelle que c'était l'épreuve de vitesse aujourd'hui, donc l'idée c'était quand même d'aller le plus vite possible et sans faute. Donc là sur cette entrée de triple on avait un doute, on avait une hésitation sur le contrat de foulée à mettre. Et puis on a pris une décision, enfin Camille et moi avons pris la décision de faire cette foulée avant de rentrer en piste, et c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a réalisé et c'est ce qui lui permet d'être également rapide. Voilà, donc le parcours s'enchaîne, Camille est toujours sans faute en prenant les options courtes. Et là déjà on voit que par rapport aux chronos qui ont été faits précédemment, Camille a de l'avance. Et ce qui sera confirmé à l'arrivée, après la ligne d'arrivée. Je vais repasser le micro à Camille. Oui, Camille, un petit peu tes impressions. ULM était vraiment très franc, il avait envie de sauter au début de parcours. J'étais un petit peu emmenée et tout. Du coup, l'entrée triple, j'avais peur qu'il soit un petit peu à plat, mais il s'équilibre de lui-même et on continue le parcours en essayant de tourner le plus court possible et du coup on réalise le plus rapide des sans faute. Camille, on vous connaît parfaitement sur les terrains de concours, mais j'aimerais comprendre comment se passe un petit peu votre vie à l'extérieur, votre quotidien. Peut-être Jean-Luc, vous pouvez aussi m'expliquer au niveau du coaching, de la gestion des chevaux. Alors oui, je suis scolarisée donc dans un lycée normal, je suis juste en horaire aménagé pour me permettre de monter le plus souvent possible et ça m'aide beaucoup par rapport à l'année dernière où j'étais scolarisée normalement et j'avais pas de très bons horaires. Moi en ce qui me concerne, donc j'ai le plaisir de coacher Camille quasiment au quotidien, en tout cas on se voit tous les jours, on travaille ensemble depuis maintenant quelques années et donc c'est des entraînements quotidiens, on a 3-4 séances ensemble par semaine sur le plat et à l'obstacle, aussi bien à poney mais aussi à cheval parce que Camille concourt aussi également à cheval. Donc voilà, c'est un travail d'équipe parce qu'autour de Camille, il y a tout un environnement, il y a toute une organisation parce qu'on ne fait pas du sport de haut niveau comme ça facilement. Donc il y a déjà les parents qui s'investissent beaucoup pour permettre à Camille de faire son sport. Et puis toute une organisation technique avec le chef d'écurie, avec le vétérinaire, avec donc toute une équipe qui suit Camille et qui suit le poney régulièrement. Un agenda bien chargé donc. Alors si pour cette année nous devions retenir qu'un seul objectif principal, quel serait-il ? Alors je vais laisser Camille répondre à celui-ci puis je répondrai ensuite. Le vrai objectif serait les championnats d'Europe vu que c'est ma dernière année forcément. Mais pour ça, faut que les championnats de France se déroulent le mieux possible. Donc voilà. Voilà, donc Camille l'a dit assez précisément, il y a toujours ces championnats d'Europe qui sont dans la tête de tous les enfants, des coachs aussi, il faut bien le reconnaître, mais il ne faut pas que ça reste l'objectif ultime. Il y a effectivement les championnats de France à la Motte-Beuvron qui sont une vraie étape, qui seront décisifs pour la sélection des championnats d'Europe, mais il y a aussi la construction des cavaliers, c'est-à-dire que ce sont des jeunes apprentis cavaliers, on va en faire des futurs bons seniors, c'est la future élite française, donc c'est un travail à très long terme. Donc le championnat d'Europe, ça sera une étape. Si c'est la cerise sur le gâteau, tant mieux. Mais c'est avant tout fabriquer des vrais bons cavaliers pour le futur. Bon, c'est tout ce que je te souhaite, Camille. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à beaucoup, vous. Camille. Et avant de retrouver Karim Lagouag, je vous propose qu'on regarde ensemble votre mise des prix. Vous applaudir tous très très fort. Merci pour le spectacle. Camille Favreau, récompensez donc. On se retrouve en plateau avec Karim Lagouag. Bonjour Karim. Bonjour. Alors champion olympique, double tenant du titre ici à Bordeaux en 2015-2016 sur ce derby indoor.
Pour l'heure, on va garder un petit peu le suspense sur les résultats. Est-ce qu'on peut faire un petit décryptage ensemble des difficultés de cette épreuve ? Bien sûr, la difficulté principale, évidemment, c'est l'environnement. On est dans un hall fermé, assez petit. D'habitude, les chevaux de complet sont plutôt dans des grands espaces. Donc ici, c'est assez confiné. Le gros avantage, ça reste quand même tout ce public qui est très proche de nous et c'est très bénéfique parce que c'est beaucoup d'encouragement. On les entend vraiment bien. On est complètement à l'intérieur. Techniquement, c'est vrai qu'il faut des chevaux très maniables, ce qui est le cas de mon cheval Punch. Voilà. Alors comment cette épreuve a évolué justement au fur et à mesure des années ? Eh bien, au fur et à mesure des années, on a pu voir une évolution technique importante, déjà en termes de constructeurs d'obstacles. Aujourd'hui, c'est Christian Achard qui fait souvent les compétitions ici en France, qu'on connaît bien. C'est lui qui fait le Grand National, qui construit les obstacles. Donc c'est super d'avoir des beaux obstacles ici, des obstacles mobiles, parce qu'ici, ils ont très peu de temps en fait, pour poser les obstacles. Là, ça va très vite. Donc nous, on reconnaît aussi rapidement. On avait eu une warm-up pour pouvoir mettre les chevaux un peu en confiance également. Et techniquement, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Il y a beaucoup de public, beaucoup d'étrangers également qui sont intéressés par ce concours. Et c'est magique de pouvoir faire ces épreuves avec ces grandes stars du saut d'obstacle. Alors ce circuit justement indoor est lancé depuis 3 saisons déjà. Comment se positionne un petit peu Bordeaux dans ce circuit ? Eh bien, Bordeaux s'est mis un peu comme leader grâce à Devoucoux, puisque c'est l'indoor Devoucoux. S'est mis un peu comme leader parce que ça a été le début des 2 pistes. On passait de la grande piste à la petite par le paddock. Donc c'est vrai que c'était une belle idée de pouvoir faire comme ça un grand passage entre les deux où on peut un peu galoper. Donc c'est sympa et pour nous, et pour les chevaux, et pour le public. Et après ça a lancé les autres qui ont fait passer comme ça d'un côté et de l'autre. Nous on était plutôt habitués à Stuttgart qui existe depuis très longtemps. Et eux, c'est vraiment, ça tournicote énormément, il n'y a pas trop de galop. Ici, l'avantage, c'est qu'il y a du galop, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre d'ici quelques années, peut-être, à un circuit indoor Coupe du Monde ? En tout cas, je le souhaite, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très agréable pour la notoriété de notre discipline, le concours complet. Alors, c'est pas du concours complet, évidemment, c'est une épreuve de cross indoor, mais qui donne peut-être envie à certaines personnes qui sont plus proches du saut d'obstacle de venir voir nos épreuves de complet. Et je souhaite évidemment qu'on puisse peut-être faire ça un peu toute l'année, ça serait pas mal, en continuant sur les différents 5 étoiles. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une collaboration et une sorte de partenariat avec nos coéquipiers, enfin les autres Français qui ont été par exemple médaillés comme Kevin, Pénélope, etc. Et pouvoir les rencontrer comme ça sur tous les terrains, plus tous les autres étrangers français que je regarde à la télé évidemment. Et voilà, si on peut continuer à les observer comme ça, c'est génial. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Un petit point à présent sur les chevaux. Comment les choisit-on justement pour ce type d'épreuve ? Alors, en fait, c'est la fédération qui décide, la fédération internationale qui décide, et française, qui décide de donner des qualifications. Par exemple, là, il faut un cheval qui ait déjà couru 2 étoiles. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va un petit peu se positionner en ayant des qualifications propres à cette presque discipline. Enfin, c'est plus un show aujourd'hui. Mais petit à petit, aujourd'hui déjà, c'est uniquement un cheval de 2 étoiles qui est classé 2 étoiles. Donc voilà où on en est. Mais est-ce que c'est réellement le cheval qu'il faut ? Aujourd'hui, c'est plutôt un cheval type derby qu'il faut pour courir ces épreuves-là. C'est-à-dire un cheval de saut d'obstacle. Comme ici, c'est un barrage qui dure 1 minute 30. Donc c'est très intense. Il faut des chevaux très maniables. Et les chevaux que l'on connaît qui vont courir des CCI, et c'est plutôt avec du gros braquet, avec une grosse allonge. Et là, ils vont être un peu pénalisés. Bon, merci beaucoup Karim. Merci à vous. Je crois qu'on a assez fait durer le suspense. On va découvrir ensemble les résultats. Quant à nous, on se retrouve dès demain. 3, 2, 1, go, c'est parti pour Karim. Il l'a fait. Karim Lagoac s'est offert son 3e derby indoor bordelais. En selle sur Punch de l'Esque, le médaillé olympique par équipe a tout fait pour conserver son titre. 6e au départ sur 21 partants, Donatien Chauly a pourtant mis la barre très haut. Associé à Quinoa Paul Camilli, l'adjudant a bouclé son parcours en seulement 132 secondes et 77 centièmes. Cela n'a toutefois pas découragé le double tenant du titre. Encouragé par le public, Karim a survolé l'épreuve en jouant le chrono. Au final, plus de 7 secondes d'écart ont départagé les 2 compatriotes. Le néerlandais Tim Lips s'est quant à lui emparé de la 3e place avec Vacarios.